La paysannerie émancipée. Le Russe est un esclave. Ce constat, faux au demeurant, car le servage n'est pas l'esclavage, se répète litanie obsédante dans tous les récits des voyageurs qui ont visité la Russie au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Pour inexact que soit le terme employé, il reflète cependant une réalité qui longtemps caractérisa la Russie. Le servage tardif, qui persista jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. En d'autres termes, le décalage de la Russie au regard de l'Europe occidentale. Et les âmes mortes de Gogol, où l'on fait commerce de serfs trépassés, ne contribuent pas peu à nourrir le mythe d'une Russie lointaine, étrange et étrangère à l'histoire des peuples européens. Or soudain, voici que la Russie abandonne cette organisation spécifique et attardée du monde rural. En 1861, Alexandre II, le grand-père du futur Nicolas II, souverain peu libéral, guère imaginatif et timoré, franchit le Rubicon et fait accomplir à son pays un bond historique inattendu. Le 19 février 1861, l'abolition du servage donne la liberté à une part considérable de la population russe. Certes, tous les paysans n'étaient pas serfs, loin de là. Le recensement de 1858 dénombre quelques 68 millions d'habitants dans l'Empire, dont près de 40% étaient des serfs véritables. Ce sont eux que vise l'acte d'émancipation. Mais cette décision historique, remarquable, a aussi ses insuffisances. La liberté n'est pas accompagnée de la possession de la terre. Les paysans doivent la racheter à leurs anciens propriétaires par l'intermédiaire et avec l'aide de l'État qu'ils rembourseront ensuite en 49 annuités. Système complexe, certes, mais reste la liberté accordée aux individus qui intègrent dans la citoyenneté russe, avec des limites que l'on verra plus tard, près de la moitié de la population du pays et qui ouvrent la voie à une modernisation politique.